priori, ça doit venir de votre côté. Alors, les recommandations d'usage, évidemment, comme d'habitude, coupez Internet et coupez tout ce qui pourrait consommer de la bande passante de votre côté. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle méditation guidée collective. On est le 3 mars 2016 et je suis bien heureux de vous retrouver dans cette belle énergie que vous partagez déjà avec nous, avec moi. Voilà, merci Nathalie de partager le fait que voilà, tu te sens sereine, satisfaite, c'est chouette. Merci, merci France, je suis vraiment heureux de vous retrouver aussi. Bonsoir Lydia, Yukiko, Marie, bonsoir à tout le monde. J'espère que vraiment, j'espère que vous allez non pas bien, mais de mieux en mieux. En fait, je préfère cette notion de trajectoire et de développement. Voilà, j'espère, je souhaite que vous alliez de mieux en mieux chaque jour, à tout point de vue, comme le disait le docteur Coué. Chaque jour, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux, et euh, c'est effectivement quelque chose qui me semble important en termes d'intention. Ce sur quoi on va porter notre attention devrait être quelque chose comme chaque jour, je souhaite d'allier de mieux en mieux. Chaque jour, voilà. Un peu mieux qu'hier et demain encore mieux. Voilà. Ah, Marie. Merci, Marie, de partager cette information. Ah, c'est très intéressant. Merci, Marie, de nous partager cette information. Est-ce que tu veux bien nous dire comment tu te sens, comment tu le vis, euh, comment tu vis ça? Évidemment, je te transmets toute mon affection, toutes mes pensées. Et c'est vraiment un chouette cadeau que tu nous fais parce que euh, ces quelques mots ne sont pas des mots de jugement. Ce sont juste des mots pour nous informer en fait de cette situation. Et ensuite, libre à chacun d'entre nous de faire de la mort une bonne ou une mauvaise chose. Vous savez que j'adore prôner la liberté. Et notre liberté, c'est aussi de choisir comment est-ce qu'on décide de voir les choses dans la vie. Et ouais, génial. Ah, merci Marie. Effectivement, elle est là. Euh, Son enveloppe corporelle a cessé de fonctionner. Voilà. Mais son âme est libérée. Son âme est bien mieux là où elle est maintenant qu'enfermée dans cette enveloppe corporelle. C'est fantastique. Alors déjà, Marie, je te félicite pour cet état d'esprit et pour cet angle de vue. Et merci aux autres participants de ces partages qui sont hyper émouvants et de vos intentions. Et voilà le groupe qui réagit. C'est vraiment fantastique. Le groupe se manifeste en tant que groupe. Qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. Euh, Waouh. Waouh. Ok. Je suis ému parce qu'il y a de l'amour. Euh, il y a il y a l'amour de Marie pour sa mère et tout autant que cette compréhension pas évidente, subtile, qu'elle est bien là où elle est. D'autre part, il y a l'amour de ta maman Marie qui est effectivement avec nous et qui est en train de nous influencer et nous affecter avec son amour. Euh, alors affecter, ce sera peut-être pas un très joli mot, mais nous influencer, voilà, avec son amour, nous le transmettre. Et puis il y a le groupe qui réagit à cette annonce. Ah, ça fait du bien, de la compassion, de la solidarité, de la collaboration. Euh, c'est un cadeau qui est fait chacun à tout le monde, mais vraiment Marie, à nouveau, merci d'avoir partagé ça sans retenue, sans jugement non plus, de ne pas avoir fait un mélodrame de ça, d'avoir juste partagé cette information qui vient évidemment chambouler un petit peu le quotidien. C'est un cadeau que tu nous fais, que tu te fais, et que, et que chacun s'est fait à lui-même et au groupe en réagissant de cette façon-là.
plutôt que de faire de la mort du corps physique une mauvaise chose, une tragédie, une catastrophe ou quelque chose de vraiment triste. Voilà, j'observe vraiment une jolie cohésion, une belle douceur qui est partagée maintenant. Bien. Je vous propose, puisque c'est ce qui nous est proposé maintenant, euh, de démarrer la méditation, notre méditation de ce soir, autour de cette idée que l'amour était là avant nous, avant notre naissance, et qu'il sera là après, et qu'il ne tient qu'à nous de le voir et de l'utiliser tout au long de notre vie physique. Euh, Ainsi soit-il, puisque c'est la trajectoire qui nous est proposée ce soir. Je vais, comme d'habitude, couper ma caméra maintenant, de manière à m'assurer qu'il n'y aura pas de coupure de son. Je vais légèrement éloigner l'écran de ma voix. Je vais remonter un peu le micro en volume, mais pas trop. Et je m'éloigne maintenant. Si vous voulez bien me confirmer que de là où je suis, vous m'entendez convenablement, ou est-ce qu'il faut que je monte un petit peu encore le volume? Je suis installé là, a priori, à bonne distance. Merci de me confirmer que vous m'entendez 5 sur 5 ou 4 sur 5, que le son est suffisamment fort et qu'il n'est pas saturé, et auquel cas nous allons pouvoir commencer. Merci pour vos retours, c'est parfait. Excellent. Alors, buvez une gorgée d'eau juste avant qu'on commence et installez-vous confortablement. Si vous le pouvez, si vous le souhaitez, vous pouvez vous éloigner un petit peu de votre écran, ne pas être forcément juste devant ou en face de l'écran, tant que vous entendez le son convenablement. Installez-vous confortablement. N'appuyez pas votre dos contre le dossier, gardez le dos droit, sans être crispé, sans être rigide. Votre dos est tenu, maintenu par vos muscles et votre posture. Mais vous n'êtes pas adossé. Décroisez les bras et les jambes. Et je vous invite, si vous êtes confortable dans cette position, à poser le dos de vos mains contre vos cuisses. Les paumes de vos mains sont vers le haut, vers le ciel. Fermez les yeux et regardez en vous. Observez ce qu'il se passe en vous à cet instant. Qu'est-ce que vous ressentez dans votre corps et à quel endroit? Observez le contact de vos fesses et de vos cuisses, de l'arrière de vos cuisses sur votre assise. Est-ce que c'est dur? Est-ce que c'est mou? Observez. Observez la sensation de contact de vos mains sur vos jambes. Est-ce que c'est chaud? Est-ce que c'est dur? Peut-être une couleur qui vient se présenter à vous. Observez maintenant votre respiration. Ne la forcez pas, pas du tout.
Observez simplement son amplitude et sa hauteur. C'est-à-dire, est-ce que vous inspirez presque à fond et vous soufflez peu, et vous circulez dans un cycle d'inspire, expire, plutôt sur le haut de votre capacité pulmonaire? Est-ce que vous êtes plutôt en bas? C'est-à-dire que vous avez beaucoup soufflé et vous inspirez peu d'air, donc sur les poumons pratiquement vides. Et vous respirez sur un cycle naturel plutôt vers le bas de votre cycle pulmonaire, de votre capacité pulmonaire. Observez simplement l'amplitude de votre respiration naturellement installée et tâchez d'estimer sa hauteur. Pour vous aider, vous pouvez prendre une profonde inspiration, puis souffler relativement loin et laisser votre respiration reprendre son propre rythme. Ça va vous permettre de calibrer vos sensations. Nous allons maintenant utiliser un exercice qui s'appelle la cohérence cardiaque. C'est-à-dire que nous allons piloter notre respiration volontairement. On va le faire ce soir sur un cycle de 4 secondes d'inspiration, puis 4 secondes d'expiration. Le tout enchaîné. Donc ça donne inspire, 2, 3, 4, expire, 2, 3, 4. C'est-à-dire que vous inspirez jusqu'à 4, puis je dis expire, à ce moment-là vous soufflez jusqu'à 4. Essayez pendant ces cycles d'utiliser une marque relativement importante de votre souffle, sans trop forcer, de façon à ce que ça reste confortable. Mais de toute façon, au fur et à mesure des cycles, vous allez ajuster. Je vais faire piloter moi en disant expire 2, 3, 4 et inspire 2, 3, 4. Je vais le faire pendant 1 minute ou 2, puis j'arrêterai la guidance verbale et vous aurez chacun d'entre vous à poursuivre jusqu'à ce que je vous dise d'arrêter ce cycle en tâchant de conserver ce rythme pour vous sans que je poursuive la guidance. Voilà, je pense que vous avez compris. Nous allons donc pour 2 minutes guidées, puis 2 minutes seules. Inspirez. 2, 3, 4. Expire. 2, 3. Inspire. Expire. 2, 3, 4. Inspire. 2, 3, 4. Expire. 3, 4. Inspire. 3, 4. Expire. 2, 3, 4. Inspire. 3, 4. Expire. 2, 3, 4. C'est un petit peu rapide, on va passer sur 5. Expire. 2, 3, 4, 5. Inspire. 2, 4, 5. Inspire. 3, 4, 5. Expire. 2, 3, 4, 5. Inspire. 4,
Expire. 4, 5. Inspire. 5. Expire. 4, 5. Inspire. 5. 1, 5. 1, 1, 5, 5, 5, 5. À vous maintenant. 2. Voilà, laissez votre respiration maintenant revenir à son rythme naturel. Observez toutefois comment elle se comporte maintenant, votre respiration. Laissez-la faire et observez. Observez maintenant son nouveau rythme et sa nouvelle amplitude par rapport à tout à l'heure. Je vous invite à observer également que maintenant que votre respiration est à nouveau naturelle, il y a un espace, une pause à la fin de l'expire et juste avant de reprendre le vol. Observez cela.
vous ce soir, individuellement et en tant que groupe. Venez déjà de vivre une expérience. À peine notre rendez-vous entamé, grâce au cadeau, au partage de Marie, qui nous dit qu'elle vient de perdre sa maman. Et pourtant, chacun d'entre vous ici, loin de vous laisser emporter par l'idée que la mort est une mauvaise chose, une chose triste, une chose horrible, avait ressenti et manifesté par écrit votre sympathie, votre amour, votre affection et votre soutien, alors que Marie nous disait qu'elle savait sa maman avec elle en ce moment, ce soir. Vous avez pu ressentir l'énergie de ce partage, la capacité naturelle des êtres humains à faire preuve de compassion, de collaboration, de communion. Et c'est pour nous ce soir l'occasion de manifester une parole de vérité. C'est pour nous ce soir une merveille de compter parmi nous chacun d'entre nous. Merci. Et à demain. Il me dit merci, à demain. C'est marrant. Ce qu'il faut comprendre. Ressentez, faites l'expérience. Souvenez-vous. C'est comme si c'était tout ce qu'on avait à vivre en fait ce soir. C'est comme si on avait déjà fait l'expérience et ce qui nous avait emmené. C'est comme s'il n'y avait rien d'autre à comprendre de la vie. Je crois que c'est ça le message. Il n'y a rien d'autre à comprendre. C'est fou. C'est comme si on me demandait de vous partager qu'il n'y a rien d'autre à faire et à être finalement dans la vie que, que ça, que ce qu'on a fait ce soir, d'exister en tant que groupe et pour cela, d'être simplement un être humain euh, équipé de sa capacité de compassion, euh, c'est-à-dire de souhaiter que l'autre aille mieux, cet altruisme, cette capacité à donner de l'amour sans rien attendre, juste parce que on se dit que ça peut faire du bien à l'autre. Je crois que la méditation de ce soir, en tout cas le message de ce soir, a été délivré avant même que la méditation commence, puisque, puisque je vous ai proposé cet exercice de cohérence cardiaque pour se mettre en condition, et que les messages qui vous sont parvenus à travers moi étaient simplement merci, vous êtes une merveille, merci et à demain. C'est génial. Je, je suis vraiment enclin maintenant à dire euh, que notre rendez-vous est terminé, même s'il semble être un petit peu court. Euh, j'ai envie, euh, j'ai envie de faire confiance à ça, si vous voulez. Je vous invite à bouger vos doigts, revenir dans votre corps si vous étiez encore en posture méditative. D'ouvrir les yeux, de revenir avec nous.
bon retour parmi nous et voilà, j'espère que vous n'aviez pas des attentes quant à la durée de notre rendez-vous, mais en fait, l'expérience est réussie, voilà, c'est ça. On dit l'expérience est réussie, quoi. On a passé un jalon ensemble ce soir, c'est assez marrant. Euh, voilà, j'espère voilà, que vous suivez sur l'expérience qu'on vient de vivre. Peut-être que vous avez un petit mot à dire pour partager. Si vous ressentez de la frustration, je vous invite à le partager aussi, parce que, euh, parce que c'est simplement l'expression de... La frustration, c'est simplement l'expression de l'écart qu'il y a entre les attentes que vous aviez et les résultats que vous pouvez observer éventuellement. Mais euh, pour ma part, je suis vraiment emmené à dire que voilà, c'est tout. Décidément, la vie est pleine de surprises. Ouais, je suis d'accord avec toi, Catherine, tout est bien, tout est juste de toute façon. Et, alors, c'est probablement pas une surprise, hein, la vingtaine de personnes que nous sommes ce soir sont précisément des personnes qui sont capables de faire preuve de ça, mais c'était une expérience de groupe assez intéressante. Je vous invite à vous souvenir de ce que l'on a vécu à peine cette instantanée, alors que le message de compassion et de soutien pour Marie euh, s'affichait sur la fenêtre. Ce que vous avez ressenti à cet instant-là. Ne vous êtes-vous pas senti vivant? Ne vous êtes-vous pas senti humain? Ne vous êtes pas, ne vous êtes-vous pas senti bien, euh, complet? Voilà, on me dit complet. Nous étions plus que nous-mêmes à cet instant, je crois. Ah, merci beaucoup, Cynthia, pour ce partage maintenant. Euh, Effectivement, perdre un parent, c'est une chose. Perdre un bébé, c'en est toute une autre. Euh, Comprendre, appliquer le principe de dire que tout est juste dans un cas comme celui-là est probablement plus difficile. Ça n'enlève rien évidemment à la peine de Marie. Mais à nouveau, Cynthia, je te transmets. Cynthia, toi aussi, je te transmets vraiment toute ma compassion euh, et te transmets finalement le même message. Je crois que c'est toi, Cynthia, qui est arrivée un tout petit peu en retard, effectivement, euh, où il était question de, voilà, est-ce qu'on fait de la mort une mauvaise chose? Est-ce qu'on fait de ça quelque chose d'horrible ou est-ce qu'on choisit en toute liberté, et c'est là notre plus grand pouvoir, c'est de choisir ce que l'on pense, et donc, par voie de conséquence, ce que l'on ressent à propos de ce qui nous arrive. Euh, et même si c'est difficile, et peut-être que tu n'y arriveras pas tout de suite, je ne sais pas où tu en es, Cynthia, par rapport à cet état de fait. Euh, il est complètement normal de vivre de la tristesse, de la douleur. Ça fait partie de qui on est. Et tout autant, nous sommes en mesure de choisir de sortir de l'ornière pour avancer avec la confiance et la foi que l'âme de cet enfant est avec nous, que s'il vous a quitté aussitôt, c'est qu'il y avait une bonne raison, parce que tout est juste, même si ça ne semble pas toujours être le cas. J'ai appris à mes dépens, hein, pendant plusieurs années, j'ai vécu énormément de frustrations qui étaient professionnelles et financières pour ma part. Évidemment, c'est sans aucune mesure, commune mesure avec la perte d'un enfant, mais euh, j'ai appris que tout est juste, même si les choses ne semblent pas toujours être le cas pour l'instant. Aussi, voilà, Cynthia, si jamais tu avais envie de nous partager un mot sur comment tu te sens aujourd'hui par rapport à ça.
Elle n'est pas venue pour rien dans ta vie. Elle t'apprend encore beaucoup. Elle n'est pas venue te mettre à terre, ça c'est sûr. Elle est venue te proposer une expérience, te proposer, de mon point de vue, hein, modestement, mais elle est venue, déjà bravo pour cet angle de vue et cet état d'esprit. C'est magnifique. C'est magnifique. Ouais. Elle est venue simplement pendant ces 4 mois pour te proposer une expérience. Et le fait que son corps s'arrête de fonctionner et que son âme choisisse de repartir à ce moment-là, aussitôt dans l'existence, d'une part, c'est qu'elle avait fini de faire ce qu'elle devait faire et que pour toi, une sorte de défi se présentait à toi et c'est une proposition qui t'est demandée, une épreuve qui t'est demandée de relever. Voilà, merci Fabienne, c'est exactement ça, en plus court. Merci, elle est venue pour te faire évoluer et te faire grandir. Et elle t'avait choisi absolument. Euh, Est-ce que Cynthia, tu arrives à voir euh, de quelle leçon est-ce qu'il s'agit? Quelles sont les bonnes choses qu'il y a dans... Elle savait que j'en ferais quelque chose. Donc je comprends, Cynthia, que tu en as déjà fait quelque chose. Ouais, c'est ça. Exactement. Il y a quelque chose derrière la douleur. Tout à fait. Tout à fait. Euh, la mort n'est pas la fin de quoi que ce soit. Ça, c'est sûr. La vie est limitée de toute façon avec un début et une fin. L'âme est là avant la vie et elle le sera après. L'amour était là avant la vie et il sera encore là après. Euh, Libre à nous de choisir de nous connecter à cet amour et de le transmuter en quelque chose de physique, dans les actes, dans les paroles, dans les pensées, dans les intentions, dans la compassion, dans les regards, dans les sourires. Et que c'est comme ça qu'on fait notre expérience de vie. Euh, En tout cas, bravo Cynthia pour le choix conscient que tu fais de vivre cette épreuve-là de cette façon. Merci infiniment pour le partage parce que ça rend très réel tout ce que l'on peut faire à distance à travers les écrans. Ça rend tout cela très réel. Ça peut concerner évidemment chacun d'entre nous, puisque la mort nous concerne tous de près ou de loin, à court, moyen ou long terme. Et, et ça nous donne vraiment l'occasion de confronter notre foi. La foi, si jamais tout le monde n'était pas tout à fait familier avec ce terme, pour moi, la foi, c'est croire avant la preuve. Croire qu'il y a quelque chose sans même attendre d'avoir preuve qu'il y a quelque chose. Et par quelque chose, chacun trouvera approprié le terme qui lui conviendra. Euh, Écoutez, voilà, je vous remercie beaucoup pour votre présence. Même si tout le monde ne s'est pas forcément exprimé par écrit, nous pouvons tous percevoir la densité de la relation qui nous unit. Merci d'être aussi nombreux. On n'a pas toujours été aussi nombreux, même si on a déjà été aussi plus nombreux que ça, mais j'ai l'impression que l'affluence revient un peu à la hausse. Merci à tous de choisir l'amour plutôt que la peur, et quand bien même la tristesse est accueillie avec bienveillance, quand bien même la douleur est accueillie avec bienveillance, nous pouvons toujours faire le choix ensuite de remettre de la lumière dans notre propre vie. Ne faisons pas non plus de deuil de la souffrance, de la tristesse, de la colère peut-être, ou de l'incompréhension des mauvaises choses. Ce sont des sentiments qui ne sont pas négatifs en soi, ce sont des sentiments qui peuvent être douloureux, mais qui ne sont pas négatifs en soi parce qu'ils ont leur utilité.
Pour autant, il nous appartient ensuite de ne pas en permanence rester dans ces sentiments douloureux et ensuite de choisir de voir la lumière et de choisir de voir les choses sous un autre angle, sous un certain angle, un angle choisi consciemment, un angle qui nous fait du bien et qui nous permet de grandir, de transformer l'expérience en nous permettant de devenir une meilleure version de nous-mêmes, une version plus élevée de nous-mêmes à travers notre corps et notre esprit. Mon site s'appelle Élever notre vie, c'est pas pour rien, c'est précisément pour, euh, pour émettre cette intention que je souhaite vous accompagner à élever votre esprit et votre un tremplin. Absolument. Merci Nathalie. Excellente soirée à vous toutes et à vous tous. Merci pour ces partages, pour cette émotion, pour ces intentions, pour cet amour partagé. Merci pour euh, cette magnifique honnêteté de Cynthia et de Marie. Enfin, cette honnêteté, cette transparence, ce partage volontaire et absolument pas mélodramatique, mais courageux et humain. Merci beaucoup pour votre participation. Je vous donne rendez-vous. Alors, notre petit topo habituel, je vous donne rendez-vous vendredi 11 mars à 20h30. Vendredi 11 mars à 20h30 pour notre prochain rendez-vous en ligne. Pour les Grenoblois, on se retrouve demain soir à la Bulle de Bonheur pour la conférence sur le pouvoir de création, le pouvoir créateur du cœur, au même moment à 20h30. À 20h, il y a Rencontre de la conscience pour ceux qui ne souhaitent pas venir à la conférence. Vous pourrez vous retrouver à la Bulle de Bonheur également pour notre rendez-vous bimensuel. Pour les Grenoblois toujours, on se retrouve le samedi 12 pour la matinée pour un atelier autour du pouvoir créateur du cœur. Comment créer sa vie avec son cœur, son énergie et son intention. Voilà, et puis écoutez, pour les événements, c'est à peu près tout pour le mois de mars. Rencontre de la conscience également le vendredi 18. Les prochaines méditations, donc je vous ai dit, c'est le vendredi 11. Ça sera également le lundi 21 mars et le mardi 29 mars. Voilà, pour les prochaines méditations en ligne. Et voilà à peu près le topo des événements de ce mois de mars. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de soirée. Si vous avez la moindre question, la moindre remarque ou quoi que ce soit, n'hésitez surtout pas à m'écrire par mail en répondant simplement aux emails que je vous envoie. Ça atterrit directement dans ma boîte aux lettres, dans ma boîte mail. Merci à vous tous. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. Au revoir.